Le rapport entre tawhid et économie, c'est donc un rapport direct et structurant. Le tawhid affirme que tout est lié, que les différentes dimensions de la vie humaine forment une unité. L'économie morale islamique traduit ça en un système, une économie encastrée dans des valeurs guidées par la justice et fondée sur l'effort réel et le partage du risque. Et tout ça pour s'orienter vers al-falah, la félicité à laquelle est appelée l'humanité par l'islam. C'est la prospérité humaine dans sa dimension la plus complète. C'est une vision vieille de plusieurs siècles. Et pourtant, les questions qu'elle pose, quelle est la finalité de la finance? Peut-on s'enrichir sans rien produire? Qui doit partager le risque? Sont exactement celles que le monde cherche à répondre aujourd'hui. Mais il faut apporter une nuance importante. Tout ce qu'on vient de décrire ici correspond avant tout au modèle théorique de l'économie morale islamique, tel que présenté par Azutai et Yilmaz. En théorie, la finance islamique est censée traduire cette vision dans les institutions financières modernes et contribuer à une économie plus juste. Mais les auteurs eux-mêmes rappellent que la réalité est parfois plus complexe. La finance islamique évolue dans un système financier mondial dominant et hostile, ce qui crée une tension entre cette vision normative et les contraintes du marché global. La question reste donc ouverte. Comment est-ce que ce système peut se présenter comme une alternative crédible à un système aussi dominant que celui basé sur la dette à intérêt dans lequel on vit aujourd'hui? C'est une question essentielle pour comprendre l'avenir de la finance islamique et c'est peut-être une question qu'on explorera dans une prochaine vidéo. Pour en savoir plus sur la finance islamique, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.